Koinonia TV, la télé de la communion divine. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans cette émission, ce temps d'enseignement, ce temps d'exhortation. Nous parlons depuis un certain temps de la grande moisson. La grande moisson. Et très souvent, quand nous parlons de la moisson, on parle plus de l'évangélisation. Mais aujourd'hui, je veux parler de la moisson sous une autre forme. Et pour pouvoir parler de cela, nous allons prendre nos Bibles. Je prends ma Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 24. Jésus dit, la Bible dit, Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire, « Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent alors, « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?»« Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler, puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. » Et dans le même livre de Matthieu 13, du verset 36 au verset 43, Jésus maintenant explique cette parabole. Et la Bible dit, à partir du verset 36, alors Jésus quitta la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Jésus répondit en ces termes, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui se soumettent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui obéissent au mauvais. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils élimineront de son royaume tous ceux qui détournent de la loi, de la foi, les autres et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Mais alors, ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Écoutez bien si vous avez des oreilles. Alléluia. Je disais tout à l'heure que je veux parler de la moisson sous une autre forme aujourd'hui. Je ne veux pas parler de « lève-toi et va évangéliser ». C'est tout à fait normal si on te dit « va évangéliser » en te parlant de moisson. Mais moi, je veux te parler de la moisson comme la fin du monde. Te parler de la moisson comme la fin des temps. Ce qui vient après toute la vie que nous sommes en train de vivre. Prions ensemble le Seigneur. Père, je veux te dire merci, te rendre grâce, Père, pour ce moment que tu me donnes, pour l'opportunité que tu me donnes de partager ta parole. Saint-Esprit, c'est ta parole et je prie que toi qui es le maître de cette parole, que tu me conduises, que tu me diriges et que tu donnes ta grâce, Père, à tous ceux qui écoutent de comprendre. Merci de nous conduire et de nous permettre d'être parmi ceux qui seront moissonnés pour aller, Père, dans ton royaume, au nom de Jésus. Amen. Frères, nous venons de lire un passage et dans ce passage-là, Jésus raconte une parabole. Il dit, il y a un homme qui avait un champ et puis il a semé de la bonne semence. De la bonne semence.
Maintenant, pendant que tout le monde dort, un ennemi vient et puis lui, il sème autre chose. Il ne sème pas une bonne chose parce que c'est un ennemi. Il vient pour semer une mauvaise semence. Et quand il a fini de semer la mauvaise semence, l'ennemi s'en va. Et personne n'a rien remarqué. La Bible dit que le champ était là. Personne n'a rien remarqué. Mais au moment où la semence est en train de croître, on se rend compte que si c'était le blé, par exemple, qui était en train de pousser, il y a d'autres herbes qui ressemblent au blé, mais qui ne sont pas le blé, qui sont en train de pousser en même temps. Et c'est pendant que la semence, la bonne semence qui avait été plantée est en train de croître que les serviteurs de ce maître-là vont venir pour dire, mais patron, on a remarqué que tu as planté de bonnes choses dans ton champ. Mais on est en train de remarquer qu'il y a d'autres choses qui poussent. Il y a des épines qui sont en train de pousser, il y a des mauvaises herbes qui sont en train de pousser. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a qu'à aller enlever. Le patron dit non, laissez. Laissez parce que si vous allez enlever maintenant, vous pouvez gâter la bonne semence. Laissez-les pousser ensemble et puis quand tout va finir, à la fin, quand tout va bien croître, vous allez aller enlever d'abord les mauvaises herbes et ensuite vous allez enlever le blé. Et ça, c'était une parabole que Jésus avait donnée. Et après, comme nous l'avons lu, les disciples viennent pour lui demander, mais Seigneur, ça signifie quoi? Et Jésus commence à donner l'explication. Il commence à donner l'explication de chaque chose. Il parle de la bonne semence, il parle du Fils de l'homme, il parle du diable qui est l'ennemi qui est venu semer la mauvaise herbe et il parle de la moisson comme la fin du monde. Et c'est sur cet aspect-là que je vais attirer ton regard. La fin du monde. Est-ce que tu es prêt pour cette grande moisson? Frère, un temps vient où chacun de nous va répondre de ses actes. Un temps vient où chacun de nous sera soit du blé ou bien de la mauvaise herbe. De quel côté te trouves-tu? Si toi qui me regardes, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, je t'invite à lui donner ton cœur, à lui donner ta vie. Et si toi qui me regardes, tu as accepté Jésus, mais tu vis ta vie comme tu veux, je t'exhorte à ranger ta vie. Parce que ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a une grande moisson qui arrive. La moisson où le Seigneur va séparer le blé de la mauvaise herbe. Où la mauvaise herbe sera brûlée au feu. Et puis le blé va entrer dans le royaume de Dieu. Donc si tu es en train de jouer avec ta vie, si tu vis ta vie sans cette conscience-là, du fait qu'un jour, chacun de nous rendra compte à Dieu, je t'exhorte à ranger ta vie. Toi qui avais baissé dans ton ardeur, dans ton zèle, je t'exhorte à te relever. Parce que le temps arrive où Jésus va moissonner, il va envoyer ses anges pour séparer. Et pendant ce temps de séparation-là, où seras-tu? Seras-tu prêt pour cette moisson? Seras-tu prêt? Ou bien seras-tu parmi ceux qui vont grincer des dents, qui vont pleurer? Je t'exhorte, frère. Je veux que tu sois conscient de cette grande moisson qui approche. Le champ du Seigneur est là. Et nous sommes tous dans son champ. Mais toi qui me regardes, il est encore temps, pendant que tu me regardes, pendant que tu m'écoutes, d'abandonner tout ce qu'il y a à abandonner et de t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Il est temps pour toi de te séparer de tout ce qui t'éloigne du Seigneur. Il est temps pour toi d'entrer en toi-même, de reconsidérer attentivement tes voies et de te dire, Seigneur, j'ai marché d'une certaine façon qui ne t'honorait pas. J'ai marché sans être conscient de la moisson qui arrive. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux me remettre sur la bonne voie. Je veux me remettre sur le bon chemin. Parce que je ne veux pas grincer des dents quand cette moisson-là va arriver. Mais je veux être parmi ceux qui vont se réjouir dans ton royaume. Père, donne-moi ce cœur-là qui s'attache à toi. Donne-moi ce cœur qui obéit à ta voix. Donne-moi ce cœur qui s'attache à ta sainteté. Je te parle à toi, frère en Christ, sœur en Christ. Analyse attentivement tes voies. Range ta vie. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, éloigne-toi du monde et laisse le Seigneur prendre toute la place dans ton cœur. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit abondamment sur ta vie. Au nom de Jésus.
Koinonia TV, la télé de la communion divine.